Salut YouTube, c'est YugiTrade Plus, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, bienvenue sur ma chaîne YouTube les amis. Donc je viens d'ouvrir cette chaîne YouTube. Donc c'est une chaîne consacrée uniquement à du Yu-Gi-Oh! Donc je vais faire du trad, des présentations de deck, éventuellement des jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Des ouvertures. Chaque mois il y aura une ouverture normalement. J'essaierai de temps en temps et tout ça, faire des ouvertures. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un récap du tournoi. Donc j'ai fait un tournoi Yu-Gi-Oh! Et j'ai fini 5ème. J'ai joué Sattel Chevalier. Donc dans cette vidéo il va y avoir 3 ouvertures, donc 2 boosters, les secrets de l'éternité, 2, et un booster Castrad 7. Donc c'est mes lots du tournoi, j'ai fini 5ème. Alors d'abord contre quoi je suis tombé. Alors le premier duel je suis tombé contre je sais plus exactement, on va dire Ghost Trick, je sais plus le nom. En fait c'est les effets, la flip. Et il y a eu, on a fait un match nul. Il y a eu time en fait. Parce que son deck était un peu lent et tout. Et il fallait qu'il meule et tout de mon deck. Et du coup bah c'était assez long. Après la deuxième manche j'ai perdu contre quoi. Oui, c'était un deck tonnerre, mais j'avais des mauvaises mains en fait. J'avais 2 Minecraft en main deck et en fait ça m'a pas servi contre lui parce qu'il a shooté rien en fait. Voilà, finalement tous mes autres duels j'ai eu des super belles mains et j'ai gagné. Donc ensuite j'ai gagné contre quoi? C'était contre un deck héros, oui c'est ça il me semble, un deck héros. Et juste après le dernier duel à la 4ème place j'ai gagné contre un deck Necrose. Il m'avait fait des mains horribles hein. Tour 2 m'a fait très chaud là et tout. Il avait sorti, il a sidé Denko CK, des Créa Royal et tout. Mais j'ai réussi à gérer, je vais gagner 2 à 1. Voilà, et du coup j'ai fini 5ème. Donc voilà, donc là c'était une petite récap du tournoi. Donc je vais vous faire les ouvertures et ensuite je vous présenterai mon deck. Alors, 3 ouvertures, on va commencer par le pack Astral 7. J'ai plus beaucoup de... Je reviens, tout de suite. Excusez-moi, oui, parce que j'ai plus beaucoup de batterie avec ma caméra, je vais essayer de me dépêcher. Puis je peux pas trop la brancher comme le fil est pas assez long. Donc j'ai ouvert le pack Astral 7. C'est parti. Il nous reste 7 minutes. Je sais pas du coup si je vais vous présenter le deck dans cette vidéo parce que j'ai plus beaucoup de batterie en fait. Alors, première carte. Oh nickel! Un miroir absorbant des ténèbres. En fait j'en avais 2 dans le side, il m'en manquait un. Donc c'est fort, donc tout type de deck, hein, c'est fort contre Shadow et tout ça. Un Senju. Ah, et un Dunker super rare. Ça c'est génial parce que moi je joue Style Chevalier. Et donc j'ai un super rare. Un Style Chevalier, donc je vais mettre dans sa pochette. Voilà. Donc première ouverture pas trop mal. Et on va s'attaquer aux 2 boosters. Donc les secrets d'éternité. Allez c'est parti. Excusez-moi si vous entendez les chiens, c'est un peu agaçant mais... Alors, attendez. Hop. Raptor puis Grièche voltalisé. Un Perkam Samouraï supra lourd. Rééclation. En rare, second appel de Gotham. Oh! Et en super rare, on a une super rare, les amis, Infernoid Antra. Donc je connais pas sa cote. Mais on a une super rare, je suis content. Ensuite en commune Uni Zombie. J'essaie de me dépêcher, j'ai plus beaucoup de batterie, je m'excuse. Et bête spirituelle avatar, enfin bref. Attendez, hop. Je reprends des pochettes. Ah c'est cool, super rare déjà. Ah, ça c'est la rare. Et dernier booster. Je présenterai mon deck dans une prochaine vidéo parce que j'ai plus beaucoup de batterie en fait. Aman Portatiste. Appel Portatiste. Adapteur encore pièce Grièche volatilisée. En commune Pelaram Samouraï supra lourd. En rare expansion du vide. Ah dommage. Commune Zombie Explosion. Talisman Go 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 non possédé. Donc récap, j'ai eu 2 rares, voilà, et 2 super rares. Donc franchement c'est une bonne ouverture, hein. C'est pas trop mal. Voilà.
j'ai plus eu ça, et je suis assez content de l'avoir eu. Sinon j'aurais dû l'acheter pour l'avoir en 3 exemplaires. Ouais, tout le monde, désolé de cette petite coupure, mais j'ai eu un problème, j'avais plus de batterie, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc là on est le lendemain, enfin moi j'ai refait la vidéo une journée après. Et j'ai décidé donc de vous présenter le deck que j'avais au tournoi, donc c'est mon deck récap du tournoi. Il y a quelques modifications que je ferai après, mais je vais quand même vous le présenter. Alors on va commencer, je rappelle juste les chevaliers. Je joue donc 3 Deneb les amis. Voilà, donc le Deneb, enfin je vais dire un peu les effets. Donc c'est un peu la base de deck, hein. Si vous n'avez pas Deneb, c'est même pas la peine de vester le chevalier. Dès qu'il est invoqué en fait, on ajoute un monstre style chevalier, Deneb exclu, et on peut utiliser l'effet qu'une seule fois par tour. C'est super fort. Ensuite 3 Alter. Donc Alter style chevalier sur Knight. En fait lui c'est super fort comme carte également. Parce qu'en fait dès qu'il est invoqué en fait tout simplement, on peut invoquer SP du cimetière, donc vous avez compris, on ramène Deneb il fait l'effet, etc. etc. C'est très très fort. Ensuite 3 Nucalway, donc il y en a, il le joue à 2. Mais moi je préfère le jouer à 3 parce que au moins j'ai des meilleures mains, je trouve que à 2 on top à peine de monstres, vraiment pas beaucoup de monstres. Comme je joue plus un deck version trap, donc voilà. Après j'ai décidé de jouer un style chevalier Alchim, donc il y en a le mettre hors side. Dans ce tournoi local je l'ai mis main deck parce que c'est toujours bien, ça m'a servi de temps en temps, j'ai 1000 et tout, surtout contre des times et tout ça, ça m'a bien servi. Mais je pense je vais l'enlever, j'ajouterai un deuxième Vega, parce que j'ai mis qu'un seul Vega. Donc oui Alchim, j'ai oublié de vous dire, dès qu'il est invoqué lui il inflige 1000, donc c'est quand même pas mal du tout. Et Vega c'est une des cartes essentielles du deck aussi je trouve. En fait Vega les amis, dès qu'il est invoqué en fait, dès qu'il est invoqué, et bien je peux invoquer SP tout simplement de la main, c'est le chevalier, Vega exclu, donc vous avez compris, on invoque SP Vega, enfin on invoque Vega, après on invoque SP Alter, et si on a un Deneb dans la main, après on invoque Deneb, il y a l'effet de Deneb, etc. Donc ça permet d'avoir 3 monstres, plus on va rechercher un nouveau un Alter, c'est quand même super fort. Ensuite donc on va passer aux magies, donc ça c'était les monstres. Donc, oui je joue vraiment pas beaucoup de monstres dans cette version. Il y a plusieurs versions différentes, il y a une version avec les Star Sierra, je les aime, mais j'ai décidé plus j'ai fait, je trouve ça tourne mieux cette version. 3 renforts de l'armée. Donc renfort de l'armée, hein, c'est la base de deck, je vais pas expliquer, vous connaissez, on va chercher, et puis voilà. Un livre de la lune, je trouve ça m'a quand même un peu servi, sans plus, mais ça m'a un peu servi tout de même. Important 3 Typhon. Typhon, bah c'est vraiment, moi je les joue à 3, comme il est à 3, je le trouve vraiment très fort. Mais ça dépend en fait, si vous jouez contre Necrose, bah à moins qu'il joue des Farewell comme il est sorti, Typhon, sinon il sert un peu à rien, faut mieux sider les cartes avec les cartes de son side, changer Typhon, parce que ça sert à rien contre certains decks. Mais c'est très fort contre la plupart des decks. Une sous-charge, hein, donc oui je joue une sous-charge, donc vous invoquez SP du cimetière en payant quelques points de vie, on peut pas attaquer, c'est quand même pas mal. Donc moi je joue également 2 pods, tout simplement parce que sinon j'aurais joué Gobelin Parvenu, mais je n'en ai pas. Et je préfère pod tout simplement parce que la carte, niveau graphique j'adore cette carte, pod Dualité. Et donc en fait on relève les 3 cartes, on en choisit une parmi les 3, et on peut pas invoquer SP par contre durant le tour on fait ça, mais souvent on pioche tour 1 donc c'est super fort, ou souvent j'ai Deneb et pod dans la main donc je fais Deneb, je vais chercher un Alter, je fais pod, comme je peux pas faire d'invoque SP, de toute façon j'ai déjà invoqué, et ça permet de revoir une nouvelle carte, c'est que je trouve ça fort, pour ça moi je le joue. Et 2 cartes indispensables, je trouve, j'ai joué un tournoi et un Regeki qui m'a vraiment beaucoup servi contre Necrose, c'est ça qui m'a un peu sauvé la vie. Voilà. Ensuite on va passer au piège, donc c'est là où je joue plus de cartes. Donc 3 appels de la 31 Undead, c'est la base de deck, hein. Faut le jouer à 3 les amis. Voilà. Donc en fait, hein, j'explique pas, on invoque SP du cimetière, et ce qui est fort, vous verrez plus tard avec l'extra deck, on vous expliquerai plus tard, c'est qu'on peut ramener mes pièges à la main. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard, c'est vraiment très fort. Une trappe sans fond. Moi j'ai décidé de jouer 3 prisons dimensionnelles. Bon, contre certains decks ça ne me servent à rien, je suis tombé contre le premier jeu qui est contre Ghost Trick, il me mêlait des cartes de mon deck et tout ça, donc je les ai enlevés hein, quand j'essaye de ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc un warning hein, normal.
Platinum, je sais pas si vous voyez. Voilà. Un force de miroir. Même deck de Minecraft. Et Minecraft, je vais les enlever de même deck parce que j'ai aperçu que contre certains decks, ils jouaient pas, enfin ils allaient pas chercher. Du coup, je trouve que ça sert à rien de jouer même deck finalement. Je le mettrai qu'en side. Voilà. Une espace de négation, donc qui est très fort, il faut la jouer. 3 alpha qui est juste énorme comme carte. Hein. Si vous l'avez pas, je pense que c'est même pas la peine de laisser le chevalier. Lorsqu'une carte magique piège ou un effet de monstre est activé, en gros j'envoie un monstre et chevalier face recto au cimetière, j'annule l'activation et si on le fait, si la carte est détruite, on pioche une. Donc c'est vraiment super fort. On va passer à l'extra deck. Pour l'extra deck. Alors, pour moi l'extra deck il me manque quelques cartes. Mais là mais je compte récupérer au fur et à mesure que le temps passe. Alors pour là j'avais pour ce tournoi-ci donc un number 80 Furax. Voilà, je sais pas si vous voyez. C'est un Rhapsody. Donc ça c'est très fort, hein. C'est presque comme une carte de side. Hein. Je récapitule l'effet. Bon, on peut détacher, on peut faire l'effet 2 fois par tour, on cible un monstre dans le cimetière de l'adversaire et on le bannit. Donc c'est fort quand la plupart des decks du méta, contre Shadow, même contre Necros, je l'aurais sorti sur lui. Ça lui aurait fait mal je pense. Voilà. Après j'ai Résident des Abysses qui est très fort contre Burning Abyss. Je vous conseille de jouer ça contre Burning Abyss, c'est pas mal si on veut le sortir. On détache un matériel Alexis et les effets de cartes qui s'activent dans le cimetière de votre adversaire ne peuvent pas être activés ce tour. Donc c'est très fort. Je joue un Maelstrom parce que voilà, je le sors jamais, hein. Mais j'ai pas d'autres cartes en extra pour l'instant. Je joue une chaîne Lavalval qui est très forte. Voilà. Vous voyez pas bien, je m'excuse. Vous voyez un cowboy Gagaga, donc qui me sert bien souvent, ça c'est super fort pour finir les duels, très fort. Donc ça permet, j'utilise souvent le deuxième effet d'infliger glissant. Un cafard, donc ça peut être fort pour les gens qui invoquent SP, sûrement minimum niveau 5 va être à Vox P, on peut détacher rien, on a annulé la Vox P, c'est pas mal. Mais j'enlèverai sûrement 2 Zubaba, que tout simplement j'ai pas autre chose, mais je vais les enlever prochainement. Donc mais c'était quand même fort. Une fois par tour on détache un matériel exil, on équipe un monstre de type guerrier. Ah oui, mieux comme ça. Un monstre de type guerrier de votre main à cette carte et gagne un montant égal à la somme des attaques des monstres qui lui est équipé à part cet effet. En gros vous avez un monstre à 1008 dans la main, vous avez Unique Alloy. Vous faites l'effet, vous l'équipez Unique Alloy à votre Zubaba et ça lui fait 3800 d'attaque. Pour un X4 c'est quand même pas mal. C'est pas négligeable, ça devient une carte équipement. Normal, bah 101. Je joue pas 3 mais 2 Trivers. Tout simplement 3 ce serait peut-être un peu lourd et surtout j'en ai que 2 de toute façon. Peut-être 3 c'est bien mais de toute façon j'en ai que 2. Voilà. Donc Triver, j'explique son effet, c'est très fort, donc déjà c'est un strict chevalier. Durant le tour on invoque en fait, donc quand on l'invoque en exile, tous les monstres excepté Triver, toutes les cartes sur le terrain excepté Triver retournent dans la main. Donc si le mec il a pas un contre, on leur transforme déjà tout dans la main, ça c'est le premier effet quand il s'invoque. Et le second effet, c'est que en fait on peut une fois par tour on détache un matériel 6, donc pour l'invoquer il faut 3 monstres chevaliers de niveau 4, donc on a 3 matériels. On en détache un une fois par tour et au hasard on défausse une carte de la main de l'adversaire. Ça m'a beaucoup servi contre Necros et c'est très fort contre Yangzing. J'arrivais pas à battre Yangzing, la technique c'est que en fait pour battre Yangzing la technique je leur envoie les cartes en main comme c'est des trous au combat et on veut cimetière. Je remonte en main, je lui fais défausser et du coup voilà c'est la technique. Contre Yangzing il faut jamais d'attaque, il faut jamais attaquer ces monstres en fait, sinon vous avez perdu. Et donc c'est très fort. Et 2 Delteros, hein. Et en fait j'ai oublié pour Triver, quand il envoie au cimetière aussi je peux invoquer SP un strict chevalier de mon cimetière. 2 Delteros, il faut 3 monstres de niveau 4 également, donc c'est une version très fort. J'ai pas bien compris comment elle fait, je crois que l'adversaire si jamais il peut pas activer de carte, je crois que c'est ça. Voilà, par contre une fois par tour, moi c'était souvent ça que je retiens, je vais détacher un matériel X de la carte, target, et je sélectionne une carte sur le terrain, je la détruis. Et si on l'envoie aussi une carte, je peux invoquer carrément un strict chevalier de mon deck ou de ma main, donc c'est très fort aussi. Et je joue une carte indispensable contre la plupart des decks du méta, Diamant, qui est très fort contre tout ce qui est monstre de tous les effets de monstre de type dark quoi. C'est fort contre Burning Abyss, Shadow,
quoi d'autre, enfin tous les Blackwing, tous les jeux qui jouent type d'arc. En fait c'est très fort ce qu'on fait, donc je l'invoque en fait quand il y a Trigger sur le terrain avec d'autres matériels. À la même phase 2 je peux l'invoquer comme ceci. Voilà, je l'attache. Et son effet en fait, déjà aucun joueur ne peut envoyer des cartes depuis son deck au cimetière. Ces cartes qui sont renvoyées depuis le cimetière à la main sont bannies à la place, normal. Et durant le tour de chaque jeu, lorsqu'un monstre ténèbre est réactivé en fait, tu peux détacher un Malexi, donc soit il y en a 4 à 5. Et j'annule tout simplement que ce soit, quel que soit l'effet, que ce soit de la main, du cimetière ou terrain, détachant, j'annule l'activation et je le détruis. Donc c'est très très fort. Voilà, c'est des diamants. Donc ça c'est fait. Donc là je vous ai présenté mon extra deck. Et on va passer à mon petit side. Donc je joue un illusionniste d'effet. Voilà. Un Vega, je vais le mettre à 2 dans mon deck, je pense que j'ai remarqué que ça fonctionne pas super bien. Donc Vega je l'ai mis. Pourquoi? Parce que si mon deck, si mon Alchim me saoulait ou ça tournait pas trop bien, je remettais un deuxième Vega quand je shadais souvent. J'ai rajouté un Veiler parce que Veiler c'est fort contre la plupart des decks, hein, tout simplement. Un Majesty, donc qui est vraiment pas mal. Je l'ai jamais sorti, mais de temps en temps je la side. Et bon c'est fort contre tous les decks qui jouent des effets de monstres quoi. Bon ça me bloque aussi, vous allez me dire. Je suis d'accord. Bah, quand vous jouez contre Xiangxing, vous vous en foutez que ça vous bloque vous-même, parce que vous avez un monstre à 2400 d'attaque qui annule tous les effets. Le mec en fait il peut plus rien faire. Je le trouve fort. Voilà. J'ai mis deux systèmes HS, système de 1. Donc ça c'est fort, on paye 1000, on baille tous les monstres de type machine contrôlés par votre adversaire et dans son cimetière. Ah oui d'accord, je pensais pas que c'est cimetière. Donc c'est vraiment très très fort. Ça c'est fort donc contre les machines. Je crois que Cliport c'est des monstres de type machine, je sais plus exactement. Si c'est le cas, bah c'est super fort contre Cliport. Une fissure dimensionnelle, j'en ai mis une, ça me gêne, je sais. Je l'ai pas sidé, mais c'est fort contre... Si je suis pas tombé contre Xiangxing, si je serais tombé contre Xiangxing, je pense je l'aurais éventuellement sidé. J'ai mis une carte très très forte contre Xiangxing. Bon, je pensais que j'en avais deux, j'en ai plus qu'une. Enfin peut-être que j'en récupère une deuxième. Un combat en présence de l'empereur. Donc en fait c'est trop fort contre Xiangxing que chaque joueur envoie les monstres qui contrôlent le cimetière jusqu'à que chacun contrôle des monstres d'un seul attribut. Aucun joueur ne peut contrôler de monstres avec des attributs différents. Quand Xiangxing a toujours des attributs différents, bah c'est super fort. Il peut plus rien faire, il pourra jamais invoquer de monstres. Ouais, c'est super fort. Alors après contre Cliport, donc j'ai mis 3 Fées du Vent, qui est très très fort. Hein. Donc on détruit toutes les cartes magiques et pièges face recto sur le terrain et les deux joueurs reçoivent des dommages égaux total de l'homme détruit. C'est très fort. Donc deux miroirs protéteurs, bah que dire, c'est la carte indispensable dans tous les sides. Hein. C'est vraiment très fort. Bah là je suis content, comme vous voyez, j'en ai récupéré une troisième. Donc j'en mettrai une troisième dans mon side. J'en aurai donc 3. Là j'avais mis également pour ce tournoi deux souffles d'ailes de phénix. Mais celles-ci je vais les enlever parce que finalement ils m'ont ralenti plutôt qu'autre chose. Je les ai sidés, ils m'ont pas vraiment servi, au contraire ils m'ont fait ralentir mon deck. Donc là j'ai pas bien fait. Et j'ai rajouté, je l'ai pas sidé non plus, mais un renversement de situation. Donc son effet, j'annule l'effet d'un monstre à effet qui s'active lorsqu'un monstre invoque SP, un clos lui-même. Donc c'est fort contre match miroir, hein. C'est comme contre moi-même, quoi, contre mon deck. J'invoque SP en mettant un alter et je fais l'effet. Ouais, qui s'active, voilà, je fais l'effet. Et j'annule en fait, et bon c'est pas mal du tout. Voilà, donc ça c'était mon side. Hein. Hop. Donc voilà les amis. Hop. Hop. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Donc je m'excuse que c'était en plusieurs parties cette vidéo. Mais j'ai eu des problèmes de batterie avec la caméra. Donc voilà. Donc sinon je compte faire quelques modifications dans mon deck. Hein, que j'ai remarqué dans le tournoi qu'il y a certaines cartes qui servaient pas trop. Et voilà, mais là je vous ai montré le deck que j'avais pour le tournoi et j'ai fini, je le rappelle, 5ème. Donc c'est quand même pas mal du tout. Et dans l'ouverture, je le rappelle, j'ai récupéré, donc vous le voyez depuis tout à l'heure, un Infernoid Entra, donc c'est pas trop mal. Je vais le mettre à l'échange. Un style chevalier Unique Alloy. Donc cette carte, je suis trop content de l'avoir eu. Elle vaut rien du tout, je pense, elle doit avoir quoi, 1 ou 2 euros. Mais je suis content de l'avoir eu parce qu'elle est en super rare. C'est une carte brillante et moi j'adore les cartes brillantes. Et du coup, comme on peut pas, si je suis Unique Alloy, il existe qu'en commune. Là, je savais même pas qu'il existait en super rare, je l'ai topé, donc je suis vraiment content sur un Unique Alloy en brillant. J'essaierai d'en récupérer 2 autres, ça serait bien. Voilà.
Après bah, j'ai eu un miroir sans mon détenir, ça c'est génial parce que sinon je l'aurais acheté un troisième à un jour. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Donc moi j'ai tout dit. Ah pardon, excusez-moi. J'ai oublié dans mon deck, j'avais 2 chaînes démoniaques, je les ai oubliées, elles étaient dans le coin là. Voilà, c'était dans mon deck. Ouais, donc Tinonnet pour annuler les fesses, c'est très fort aussi. Voilà, oui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc pensez à liker, à follow et à vous abonner les amis. Et aussi je ferai dans une prochaine vidéo, je présenterai un deck. En fait c'est un deck que je vais mettre à la vente. Et je vais me faire un compte PayPal et eBay. Et ce sera à la base, en fait j'ai la base d'un deck Shadow, c'était mon ancien deck. Il n'est pas complet hein, mais c'est la base, il y a pas mal de cartes quand même. Et je vais le vendre, et je vais le vendre sur eBay, donc ce sera une vidéo où je vous présenterai, voilà. Je dirai pas le prix dans la vidéo, mais il y aura le lien de mon... Il y aura le lien d'eBay où vous pourrez soit participer à l'enchère ou l'acheter directement, il y aura les deux prix. Voilà. Bon allez, à plus tout le monde. C'était Yugi Trad Plus, salut salut.